Bonjour à tous. On commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec Luis Fernandez qui fait parler de lui. Dans l'édition du jour de l'équipe, l'ancien coach du PSG et international tricolore, vainqueur de l'Euro 84, s'est longuement livré et a fortement critiqué la politique actuelle de la Fédération française de football. Luis attaque, titre le quotidien. Ce dernier n'a pas directement posé sa candidature pour le poste de président de la 3F, mais il a tout de même avoué qu'il fallait une liste avec d'anciens internationaux pour les élections de mars 2021, afin de leur permettre de peser davantage sur la gouvernance du foot français. L'autre nouvelle du jour nous vient de la Provence et concerne le possible rachat de l'OM par le prince Al Walid. Selon les proches de celui-ci, il ne fait pas partie des candidats, et même plus, il n'aime pas le football. On part maintenant au Portugal où Benfica jouait ce jeudi face à Tondela, un match qui s'est terminé sur un score nul et vierge permettant aux Lisboètes de revenir à égalité avec le FC Porto à la première place du championnat. Mais ce n'est pourtant pas l'événement de la soirée comme le rapporte Abola. En effet, le bus de Benfica a été caillassé sur le trajet entre l'Estadio da Luz et le centre d'entraînement. Des jets de pierre qui ont brisé une vitre du véhicule. Deux joueurs, Julian Weigl et Adrija Zivkovic, ont été blessés et ont passé la nuit à l'hôpital en observation pour subir des examens approfondis. Abola parle ainsi de terreur sur la route. La nouvelle fait les gros titres de tous les journaux lusitaniens comme avec Record. A noter que le club de Benfica a d'ores et déjà condamné fermement ces actes et a déclaré qu'il ferait tout pour aider les autorités à trouver les coupables. On part maintenant en Italie avec le cas Gonzalo Higuaín. L'Argentin s'est blessé à l'entraînement avec la Juve et sera absent au moins pour la Coupe d'Italie. Dans le même temps, il est tiraillé concernant son avenir d'après Tuttosport. Le quotidien transalpin s'amuse et le compare à Hamlet. Rester ou ne pas rester, se demande-t-il. Pipita n'arriverait pas à choisir entre deux possibilités, soit rester à la Juve, soit partir en direction du club de River Plate. Affaire à suivre. Du côté de l'AC Milan, le possible futur entraîneur Ralf Rangnick aurait déjà réfléchi à comment gérer son effectif, selon la Gazzetta dello Sport. Le plan de renouvellement de l'équipe entre dans le vif du sujet, explique le journal. Deux postes seraient notamment visés, d'abord le milieu de terrain avec un retour possible de Timur Bakayoko, ou la venue de Florentino Luis du Benfica, et puis en attaque avec un intérêt pour Luka Jovic et pour Arkadiusz Milik. En Angleterre aussi, on parle mercato avec Chelsea qui aurait dépassé Liverpool dans la course pour signer Timo Werner, comme le rapporte The Times ce vendredi. Les Reds étaient en effet les grands favoris ces dernières semaines, mais d'après le journal allemand Bild, ce sont bien les Blues qui vont rafler la mise. Il faudra pour cela lever la clause libératoire du joueur de Leipzig qui s'élève à 60 millions d'euros. L'information fait la une outre-Manche comme avec le Daily Telegraph, qui parle d'un accord entre l'attaquant allemand et le club londonien. Chelsea pourrait donc bien réaliser l'un des gros coups de ce mercato un peu spécial qui s'annonce. Toujours en Angleterre, on parle aussi de Liverpool concernant le titre à venir, car cela pourrait arriver le 21 juin prochain, date à laquelle les Reds affronteront Everton dans le derby de la Mersey. Un rendez-vous avec le destin, résume le Daily Express, qui précise que pour que Liverpool soit champion, il faudra battre le voisin bien sûr, mais également qu'Arsenal réussisse à faire tomber Manchester City. Une affaire qui est donc loin d'être réglée. D'ailleurs, les Citizens font aussi parler d'eux au niveau du mercato. En effet, ils sont à la lutte avec Barcelone sur le dossier Eric Garcia, le jeune défenseur de 19 ans formé à la Masia, qui appartient aujourd'hui aux Sky Blues. Sauf que le club catalan aimerait bien le faire revenir, ce qui n'est pas vraiment du goût de la direction de Manchester. D'après le Daily Mail, celle-ci va d'ailleurs proposer un gros contrat sur plusieurs années afin de faire rester sa petite pépite. Enfin, on termine ce tour de la presse en Espagne avec le roi Messi qui fait la une de Sport. Plus de peur que de mal pour la Pulga dont le retour était incertain pour la reprise de la Liga. Le journal barcelonais se veut rassurant. Aujourd'hui, Messi sera bien là, en pleine possession de ses moyens pour affronter Mallorca le 13 juin prochain. Le quotidien ibérique explique également que la Juve n'abandonne pas et qu'elle insiste même sur Arthur. La vieille dame voudrait absolument qu'il soit dans la transaction avec Miralem Pjanic. Mais l'information mercato du jour en Espagne vient de Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, le FC Barcelone aurait trouvé une formule pour éviter de verser la totalité de la clause de Lautaro Martinez, qui s'élève à 111 millions d'euros. Les Blaugrana voudraient inclure Junior Firpo dans l'opération, dont la valeur est estimée en Catalogne à 41 millions d'euros. Il ne resterait alors à payer pour le Barça que 70 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si l'Inter acceptera le deal. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.